La maudite reine des EAUX. Le poisson hanté d'Ocala révélé après 20 ans silence sinistre, le village d'Ocala sombrait sous l'ombre massive d'une légende oubliée, résonnant dans le bruit des vagues. Chaque soir de pleine lune, la mer, aussi belle soit-elle, dévoilait une terreur cachée. C'était lors de ces nuits lugubres que la reine des eaux, une créature mythique aux yeux perfides, refaisait surface, assoiffée de vengeance. Les habitants chuchotaient, se regardaient avec méfiance. Tous savaient qu'il valait mieux ne pas provoquer la colère de la mer. Camille, une jeune mère célibataire, sentait chaque frémissement de l'air salin comme un avertissement. Son fils, Lucas, à peine âgé de 7 ans, avait ce regard curieux que tant de mères conjurent. Elle voyait bien comment la mer l'attirait, ses yeux brillaient d'un éclat particulier quand il entendait le chant mélancolique des vagues. Mais avec cette beauté venait l'angoisse. Elle avait vécu trop d'histoires de disparitions survenues au bord de l'eau. Un frisson parcourut son échine quand cette pensée l'effleura. Un soir, une silhouette se dessina dans le lointain. C'était son voisin, un pêcheur au sourire rare, dont la présence la dérangeait. Ses yeux sombres, parfois, semblaient refléter les ombres de la mer. Pendant des semaines, elle avait essayé d'échanger quelques mots, mais il restait à distance, sa voix rauque n'apportant qu'un écho silencieux. Camille s'inquiétait pour Lucas, le voyant trop souvent se rapprocher de cette ligne d'écume. Les nuits passèrent et chaque son, chaque grondement de l'océan, inquiétait son cœur. Un jour, en rangeant le vieux grenier, elle tomba sur un livre poussiéreux, des contes maritimes que son grand-père lui avait laissés. Sa peau se blanchit à la lecture d'une histoire effroyable. La reine des eaux, elle défendait son royaume avec une cruauté sans égale, lien sacré entre elle et ceux qui osaient troubler les flots. De cet instant, l'atmosphère sombre du village lui apparut nettement plus pesante. Des poissons morts, éclatant sous le soleil, gisaient sur le rivage, un signal que rien n'allait bien. Les visages de ses amis prenaient des expressions de jugement, de fureur. Le regard glacial qu'elle percevait chez eux était porteur d'une menace sourde. Alors qu'elle s'asseyait sur le pas de sa porte, Camille entendit le son du ressac, plus fort, plus pressant. Le murmure de la mer se mêlait à ceux des anciens, résonnant dans sa tête comme une mélodie funeste. Chaque cri de mouette alimentait sa paranoïa. Lucas, insouciant, jouait encore près de l'eau, intrigué par un éclat intrigant. Elle se leva brusquement, le cœur battant. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Une ombre glissa soudain sur la plage, hérissant le poil de ses bras. Camille tenta de faire demi-tour, mais son fils se tenait là, figé, les yeux rivés sur l'horizon embrumé. Quelque chose dans son regard l'inquiétait, comme si une force invisible le liait à la mer, le tirant irrésistiblement vers son destin obscur. La terreur la submergea. En cet instant, assaillie par le poids des légendes, elle comprit qu'une bataille se préparait entre elle et le mal ancien qui hantait Ocala. Face à l'océan déchaîné, une seule question résonna. Pouvait-elle vraiment protéger Lucas des ténèbres qui se tramaient derrière les vagues rugissantes? Camille s'approcha lentement de Lucas, le cœur battant comme un tambour de guerre. La silhouette de son fils, immobile face à l'infini, était comme une flamme vacillante dans la nuit noirâtre. Elle sentait la mer appeler, un sifflement irrésistible qui résonnait longtemps après chaque rupture des vagues. « Lucas, reviens ici !» cria-t-elle, sa voix tremblant de peur. Le petit garçon n'émettait pas un bruit, ses yeux grands ouverts, hypnotisé par quelque chose que sa mère ne pouvait pas voir. L'angoisse l'envahit. Elle se précipita, empoignant le bras de Lucas, le tirant hors de cette sorte de transe. À ce moment-là, un rugissement sourd s'éleva des profondeurs marines, un son qui semblait se nourrir de la peur. Camille sentit ses jambes trembler sous le poids d'une terreur ancestrale. L'air lui paraissait de plus en plus épais, presque suffocant. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-elle, sa voix n'était qu'un murmure, mais elle piquait avec une urgence désespérée. Lucas cligna des yeux, semblant enfin émerger d'un rêve troublant. « Maman, je voulais toucher l'eau balbutia-t-il, son innocence s'accrochant à chaque mot. « Non, Lucas. Tu sais que c'est dangereux. » cria-t-elle, mais ses mots se perdaient dans le bruit des vagues, de plus en plus violentes. Et l'océan se déchaînait, des fracas effroyables percutant le rivage, comme si une force ancienne se réveillait de son sommeil. Un frisson des imminences parcourut son échine alors qu'elle aperçut, à la lueur blafarde de la lune, une ombre grandissante dans l'eau.
Une douleur viscérale naquit dans son ventre. Était-ce un simple reflet des nuages, ou quelque chose de bien plus terrifiant? Le visage de la reine des eaux prit forme dans son esprit, se mêlant à la silhouette sombre qui ondulait sous la surface. « Maman, regarde !» cria Lucas, pointant avec émerveillement vers une formation étrange qui se rapprochait. Camille déglutit, son cœur se serrant sous l'angoisse. Était-ce la créature des légendes? Des échos du passé ressurgissaient dans son esprit. Des histoires d'hommes disparus, de nuits gelées dans la mer, de cris étouffés par le ressac. Des murmures de chuchotements entouraient son esprit, faisant résonner les avertissements des anciens, des voix qui criaient « Ne trouble pas l'eau, ou elle te prendra ». Et l'onde s'éleva, semblant animée de vie propre. Le regard de Lucas brillait d'une curiosité qui piquait l'angoisse de Camille comme une épine. Chaque instant semblait s'éterniser alors que la silhouette dansait, ondulant simplement. Et puis, inexplicablement, elle bondit. Une tête massive, ornée d'écailles luminescentes, émergea des flots, se révélant dans toute son horreur. Les yeux de la créature brillaient d'une lueur cruelle, semblant fusionner avec l'obscurité. Camille poussa un cri, mais le rugissement de l'océan engloutit le son. Elle se tourna vers Lucas, cherchant désespérément à le protéger, mais il était déjà captivé par le monstre. Ses mains tremblantes attrapèrent le bras de son fils, l'écartant du bord, mais l'horreur était là, vivante. « Lucas Spooge !» ordonna-t-elle, sa voix étant maintenant une clameur d'effroi. Le petit garçon se contentait de sourire, comme si la créature était un ami. Ce regard innocent lui transperçait le cœur. Des larmes de terreur coulaient sur ses joues. La mer s'agitait autour d'eux et, dans un dernier éclat électrique de lumière, l'ombre de la reine des eaux se dessina contre la lune. Camille sentit l'angoisse l'envahir comme une vague en furie. Que devait-elle faire? Comment pouvait-elle sauver son fils de l'emprise du mal? La voix de son voisin, le pêcheur, surgit soudain dans son esprit. Un avertissement. Des mots gravés au fer rouge dans sa mémoire, et l'océan demande un sacrifice pour apaiser la reine. Mais était-elle prête à tout sacrifier pour Lucas? Et l'ombre recula sous les vagues, comme si elle attendait, prête à frapper. Camille avait une décision déchirante à faire, une promesse à son fils à tenir. Ses mains tremblaient, la lune semblait s'éclipser sous les nuages. Le moment était venu, mais la mer n'avait pas encore révélé tous ses secrets. Quelle vérité obscure était encore à découvrir dans les profondeurs des eaux turquoises? La créature, massive et inquiétante, semblait sonder les profondeurs de l'âme de Camille. Les fins mouvements de ses yeux perçants balayaient la plage, comme si elle faisait le compte des âmes perdues. Lucas, toujours émerveillé, tendit la main, prêt à toucher un monde qui n'était pas le sien. Camille le retint fermement, la sueur froide dévalant le long de sa colonne vertébrale. « Ne regarde pas, Lucas !» s'exclama-t-elle, mais son fils était déjà trop loin de la réalité, trop proche d'un destin qu'elle ne pouvait pas lui permettre d'atteindre. La mer rugissait, et le vent hurlait comme un animal blessé. L'odeur salée se mêlait au parfum de l'angoisse. Camille se tenait là, figée entre l'amour maternel et un instinct de survie profondément ancré. L'ombre s'approcha encore. La lune, témoin silencieux de cette scène, illuminait le visage de la créature, offrant un aperçu des secrets enfouis au fond de l'océan. « Maman !» elle me sourit. Lâcha Lucas, son visage radieux, un contraste choquant avec l'atmosphère oppressante. La reine des eaux, ses écailles scintillant comme des étoiles mortes, semblait jouer avec la vulnérabilité de l'enfant. Un frisson parcourut le corps de Camille. Quoi qu'elle soit, cette créature n'apportait rien de bon. « Éloigne-toi d'elle, Lucas !» hurla-t-elle, l'angoisse serrant son cœur comme une main rigide. La mer s'éleva, un tsunami d'encre, prête à engloutir tout sur son passage. Camille, dans un geste désespéré, prit son fils dans ses bras, le tirant avec force vers la sécurité du sable. Mais les vagues, s'acharnant, semblaient vivantes, de véritables dents affamées prêtes à dévorer tout espoir. « Pourquoi es-tu si effrayée, maman ?» demanda Lucas, la curiosité illuminant encore davantage son regard. Cette innocence désarma Camille. Pourquoi n'avait-elle pas eu le courage de lui expliquer? Les histoires que lui racontait son père, les mises en garde sur la mer, tout cela n'avait jamais semblé aussi vital que ce moment. Parce qu'il y a des choses qu'on ne doit pas toucher, Lucas. Des choses qui peuvent nous faire du mal, même si elles semblent gentilles, répondit-elle, sa voix tremblante. Soudain, le rugissement reprit, plus puissant, comme si l'océan était en colère. Les vagues déferlaient avec force, et la créature s'approcha encore, se dressant, majestueuse et terrifiante, révélant un corps qui paraissait fait de débris marins et de secrets oubliés. Le vent s'intensifia, balayant les cheveux de Camille, lui faisant presque perdre l'équilibre. Elle se baissa instinctivement pour protéger Lucas,
ses bras étreignant son corps fragile comme une bouée de sauvetage. « Je ne te laisserai pas partir !» s'écria-t-elle, mais sa voix était noyée par le fracas des éléments. La mer se déchaînait de manière descendante, comme si chaque goutte aspirait l'essence même de leur existence. Et dans le tumulte, un murmure, un son doux et séduisant, flotta jusqu'à elle. C'était la voix de la reine, attachante et hypnotisante. Elle semblait chanter, l'appelant, promettant un repos éternel, une liberté oubliée. Mélodieux, presque réconfortant, mais plein de danger. « Écoute, maman !» murmura Lucas, les yeux rivés vers la mer comme s'il était sous l'emprise d'un sort. Camille secoua la tête, le désespoir la dévorant peu à peu. Que ferait-elle pour le sauver? Était-il vraiment prêt à renoncer à son enfant pour apaiser une créature assoiffée de sacrifice? Les vagues continuèrent de s'élever, et une voix, plus forte que le tumulte, résonna dans son esprit, répétant sans relâche. « Le choix est à toi ou elle le prendra. » Alors que la situation atteignait son paroxysme, Camille figea son regard sur son fils. Le choix qu'elle était sur le point de faire pourrait décider du destin de Lucas. Tous deux tournés vers ce monstre des abysses, la mer gronda une nouvelle fois, comme une promesse de chaos imminent. Que déterrerait cette plongée dans l'angoisse? Quelle vérité serait révélée si elle osait faire face? À l'appel de la reine des eaux? La créature semblait grandir, gonflée par la peur qui consumait Camille. Le visage de Lucas était figé, ses pupilles dilatées dans un mélange d'émerveillement et d'angoisse. Et l'appel de la reine s'intensifiait, une mélodie troublante qui ralentissait le temps autour d'eux. « Maman, elle veut jouer avec moi ?» murmura Lucas, sa voix éraillée comme un souffle de vent glacé. Camille, le cœur battant à tout rompre, scruta la mer, se demandant si elle pouvait encore arracher son fils aux griffes de cette horreur. Chaque battement de son cœur résonnait comme une cloche funèbre, car l'instinct lui disait que cette créature ne connaissait que le dévouement au sien, mais à quel prix? « Non, Lucas. Éloigne-toi d'elle !» cria-t-elle, mais les vagues semblaient les engloutir, recouvrant ses mots comme de la mousse. La reine des eaux avançait lentement, ses écailles clignotant sous la lumière de la lune, projetant des ombres sinistres sur le sable. Camille, aveuglée par la terreur, ne pouvait plus penser. Elle plongea ses yeux dans ceux de son fils. Était-ce elle l'enfant innocent qu'elle voyait encore, ou cette créature fascinante qui s'était accaparé son âme? « On va essa amusé, maman !» s'exclama Lucas, captivé. La créature tendit une main délicate, une branche des algues flottantes ornées de perles marines. Camille, pétrifiée, se souvint des récits de son père sur des enfants qui avaient disparu ainsi, emportés vers des royaumes d'illusions éternelles. Les vagues brisèrent alors un silence lourd, les cris des mouettes se mêlant à celui de la mer. Un frisson de désespoir fit trembler Camille. Que pouvait-elle faire? Chaque seconde qui passait, elle entraînait un peu plus vers cette chute inéluctable. « Il faut que tu reviennes. » implora-t-elle, la voix étranglée, mais son appel fut un cri dans une tempête. Le vent emportait ses mots, laissant l'écho d'une vérité terrible. La mer prenait, et elle pouvait tout perdre. Lucas, comme ensorcelé, fit un pas vers la mer. La reine des eaux, dans un mouvement fluide, tendit son bras illuminé par la lune, un sourire énigmatique sur ses lèvres grotesques. « Regarde, maman, elle est belle. » Lucas s'avançait, son petit corps frêle persuadé de l'innocence du monstre, imperturbable face à la terreur qui consumait sa mère. Camille eut une révélation, brutale. Chaque enfant porté par ses bras, chaque mot doux a résonné trop longtemps. Les avertissements du passé, les histoires de disparition n'étaient pas que des contes. La mère avait faim, elle ne se contentait pas de se nourrir de elle oubliée, mais exigerait des sacrifices vivants. « Je ne te laisserai pas partir !» cria-t-elle, l'esprit en proie à la rage et à la peur. Elle se rua vers son fils, les vagues se brisant contre ses jambes, lui faisant sentir comme si elle luttait contre une force invisible. Mais alors que l'ombre de la créature se détachait sur le rivage, comme une frontière entre le monde des vivants et celui des ombres, une pensée traversa son esprit. Si elle ne faisait rien, elle ne sauverait pas seulement Lucas. Elle se condamnerait aussi à vivre avec cette culpabilité, ce choix insupportable. La mer rugissait avec une fureur renouvelée. Une voix, désormais omniprésente, lui souffla à l'oreille. « Si tu ne fais pas le choix, elle le fera pour toi. » Et en un éclair, Camille comprit. La créature ne voulait pas simplement jouer. Elle était avide de plus qu'une simple âme. La mer avait ses lois impénétrables, des contrats inscrits dans les abysses depuis des siècles. Camille devait agir, et vite, avant qu'il ne soit trop tard. Alors qu'elle se battait pour arracher son fils de l'emprise de cette terrifiante séduction, de nouveaux cris résonnèrent sur la plage, des murmures d'une ancienne légende oubliée. La reine des eaux avait d'autres projets, et si Camille réussissait à voir le fond de la mer, elle découvrirait peut-être quelque chose d'encore plus sinistre.
Que se cache-t-il dans les profondeurs de l'océan? Quels secrets obscurs attendent des êtres révélés lorsque Camille osera affronter son angoisse face à la reine des eaux? La mer s'agita, ses vagues se soulevant en montagnes d'écume. Camille, son cœur battant la chamade, avançait vers Lucas, la terreur s'insinuant dans chaque pore de sa peau. Les yeux de son fils brillaient d'une lueur que jamais Hélène n'avait vue, une fascination effrayante qui la glaçait. Que faisait cette créature à son enfant? Lucas, reviens, cria-t-elle, sa voix rauque et déchirée. Les mots s'accrochaient à son souffle, mais ils semblaient glisser sur les vagues, se perdre dans la mélodie hypnotique de la reine des eaux. La créature pressait son avance, son sourire grotesque devenant de plus en plus accentué. Des perles de mer prisonnières de ses cheveux ondulaient, scintillant comme des étoiles égarées. Le visage de Camille se déforma en une expression de désespoir. Elle savait qu'une seconde de plus dans cette valse hypnotique pourrait sceller le sort de Lucas. La reine étendit sa main, et Lucas la toucha, intrigué. Camille sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Le contact semblait transformer l'énergie de son fils, elle ne pouvait plus supporter cela. Une rage désespérée éclata en elle alors qu'elle s'élançait vers la mer, les vagues s'entrechoquant autour d'elle comme des serpents vengeurs. « Lucas, écoute-moi » s'écria-t-elle, plongeant la main dans elle eau froide. Elle ne savait pas ce qui elle attendait, mais elle devait agir, et vite. La créature, surprise, ralentit son mouvement, son regard se fixant sur Camille avec une curiosité malsaine. « Pourquoi as-tu si peur, maman » demanda Lucas, troublé, comme si son esprit était en train de se scinder entre les deux mondes. « À cause d'elle, mon chéri. Elle veut te duper, te prendre dans son monde. » La panique resserra son cœur. Elle brandit alors une coquille qu'elle avait ramassée sur la plage des années auparavant. Une relique de son passé, chargée de protection. Elle savait que la mer écoutait les histoires, et peut-être que celle-ci pourrait la sauver. « Regarde, Lucas. » Camille tendit la coquille, se remémorant l'histoire de la sirène qui avait été piégée par l'amour. Si tu l'attrapes, peut-être que tu te souviendras de qui tu es. Les yeux de Lucas s'écarquillèrent, et un instant, la lumière de son âme vacilla, luttant contre l'obscurité qui l'enveloppait. La reine des eaux, furieuse, jaillit du plan de la mer, sa voix grondant comme un orage. « Elle ne peut pas te sauver. » Rugit-elle, l'écho du son déferlant sur la plage. Camille se pétrifia. Ses pieds enfoncés dans le sable mouillé la retenaient comme un ancêtre maudit. Les vagues se levaient, menaçantes. Elle tenta d'invoquer le souvenir d'un amour pur, d'un lien indissoluble qui pourrait percer l'envoûtement. Soudain, une commotion dans elle fit surface. Des silhouettes se dessinèrent dans le désordre, des formes indistinctes qui s'élevaient et pliaient les lumières de la lune. Les murmures des âmes oubliées flottaient autour d'eux, comme des mélodies sinistres chantant un requiem. « Maman, aide-moi » cria Lucas, tendant les bras, son visage blême enfin empreint de peur. Camille sentit son cœur se déchirer, puis se remplit de détermination. « Tu es mon fils, Lucas. Rappelle-toi qui tu es. » hurla-t-elle, levant la coquille comme un talisman. Chaque seconde devenait un combat pour arracher Lucas à l'emprise diabolique de la reine. Mais alors qu'elle s'apprêtait à l'engloutir dans son désespoir, la mer se calma subitement, comme si le temps lui-même s'était suspendu. La créature, visage d'angoisse, sembla hésiter, et les yeux de Lucas se mirent à briller d'une lueur de souvenir. Camille, haletante, comprit qu'elle risquait bien plus que ça. Les récits chuchotés, les secrets du fond de l'océan, peut-être que ce qui se cachait dans les abysses avait un lien avec elle. Réussira-t-elle à sauver son fils avant qu'il ne soit trop tard? Que pourraient lui révéler ces silhouettes immergées et leur sombre passé? L'acte final approchait, et le choix pesait lourd dans l'air salin. Que allait-elle découvrir sur son propre héritage, et quelles conséquences cela entraînerait? Les vagues, apaisées par un instant de calme troublant, semblaient ne plus vouloir s'agiter. Mais tout n'était pas fini. La reine des eaux, les yeux flamboyants et colériques, scrutait Camille, son sourire désignant une fureur latente. « Tu penses pouvoir l'arracher à moi ?» Sa voix, à la fois douce et déchirante, résonna, comme un écho désincarné venant des entrailles de l'océan. Le lien qui vous unit est déjà brisé, insensé. Camille sentit son ventre se nouer. Les silhouettes dans l'eau se rapprochèrent, plus distinctes maintenant, des visages flous de jeunes enfants, des hommes et de femmes, leurs bouches s'ouvrant silencieusement comme pour crier. Leur souffrance était palpable, et Camille pouvait sentir des frissons de désespoir s'immiscer dans chaque fibre de son être. Son cœur battait la chamade, l'effroi l'assaillant. Elle regarda à nouveau Lucas, qui était figé, comme si la créature exerçait une attraction fatale sur lui. Ce qu'il voyait, elle ne pouvait l'imaginer une promesse d'aventure, une échappatoire à leur vie banale peut-être.
Mais le prix à payer pouvait être bien trop élevé. Lucas, souviens-toi de nos soirées au coin du feu, des histoires que je te racontais, implora Théel, ses mains tremblantes serrant la coquille. Les yeux de Lucas, embrumés, vacillaient, gantés d'une lueur d'innocence qui peinait à percer le brouillard de l'envoûtement. Maman, murmura-t-il, une fraction de résistance transparaissant dans sa voix. Mais la reine frappa Hello avec rage. Les vagues se brisèrent comme une colère infinie, et un frisson courant de terreur parcourut la plage. Tu t'opposes à moi, humaine? Tu ne comprends pas ce que tu fais. Un éclair de lumière, illuminant la mer et un éclat spectral, jaillit soudain. Camille, paralysée par la terreur, savait que quelque chose de terrible se préparait. Les silhouettes continuaient à gesticuler, maintenant plus frénétiques, implorant une aide qu'il n'obtiendrait jamais. Elles étaient perdues à jamais, et ce destin menaçait également son fils. Je ne te laisserai pas l'emmener, hurla Camille, galvanisée par une rage désespérée. Elle brandit la coquille vers la reine, un espoir flou émergeant des ténèbres. Mais la créature ne semblait pas troublée. Au contraire, elle se mit à rire, un son aigre et horrible qui perça l'air comme une lame. Tu crois que le passé peut te sauver? Les histoires ne sont que des illusions, des chaînes que tu as forgées pour te rassurer. Les profondeurs du lagon s'illuminèrent d'un bleu glacial, et Camille sentit l'eau monter autour de ses jambes, engendrant une angoisse sans précédent. Les histoires de sirènes, de désespoir éternel, se révélaient comme des vérités effroyables. La reine des eaux gesticula, et immédiatement, des vagues noyèrent les cris des âmes. Lucas, je t'ai en prie. Camille était à bout de nerfs, mais elle devait maintenir sa connexion. Elle se précipita vers son fils, susurrant des mots de pouvoir. Elle avait tant besoin d'ériger un rempart contre cette obscurité. Son amour était la seule arme digne de ce combat. Soudain, un tumulte secoua Hello, déséquilibrant Camille et révélant un serpent des ombres dans l'abîme. Quelque chose de colossal se dessinait sous la surface, comme une prémonition de désastre. La créature s'approcha, offrant son aide indésirable à Lucas, mais Camille ne comptait pas abandonner. La reine des eaux, à présent proche, bouillonnait de haine. Tu veux savoir la vérité? Cracha-t-elle avec dédain. Quelle révélation attendait Camille alors qu'elle luttait contre cette entité ancestrale? Pouvait-elle percer le mystère avant qu'il ne soit trop tard? Les vagues s'intensifièrent, et l'apnée du cœur battant de Camille semblait l'inviter à plonger dans les ténèbres. Que découvrirait-elle sur elle-même, sur son fils, sur ce monde dont elle ignorait tout? Le moment de la vérité approchait, et les secrets murmuraient de se dévoiler. L'eau, désormais agitée par des vagues titanesques, se saisissait de Camille comme si elle voulait l'aspirer vers les profondeurs. Chaque intégrité de son être hurlait, lui ordonnant de fuir. Mais elle ne pouvait pas. Lucas était là, piégé dans l'étreinte de cet océan déchaîné et de la reine des eaux. « Laisse-le, je t'ai en prie » cria-t-elle, tandis que les silhouettes de ceux qui avaient souffert dans ces mêmes eaux s'élevaient autour d'elle, grotesques et désespérées. Elle pouvait presque entendre leurs murmures, des récits de souffrance devenus des cris d'angoisse. La mer, à la fois belle et fascinante, devenait le théâtre du cauchemar. La reine, toujours arborant son sourire tordu, plongea ses yeux dans ceux de Camille. « Tu n'as aucune idée de la vérité qui t'attend. Nul échappatoire ici. » C'était comme si la mer elle-même vibrait à chaque mot, comme si les vagues chantaient en harmonie avec la voix de la reine. Camille, serrant la coquille contre son cœur, se concentra. Elle se souvint des histoires, des récits transmis de génération en génération. Est-ce que ces récits avaient un sens, ou n'étaient-ils que des illusions qu'elle avait volontairement élaborées pour se sentir en sécurité? Les histoires sont le fil qui nous relie à nos ancêtres, aux âmes perdues, murmura-t-elle, presque pour elle-même. À ce moment, Lucas s'approcha davantage de l'eau, attiré par ce chant irrésistible, sa silhouette se fondant avec celle des autres âmes. Camille étendit les bras, son cœur fracassé par l'angoisse. Lucas, elle n'écoute pas. Elle n'oublie pas qui tu es. Mais les yeux de Lucas brillaient d'une clarté glaçante. La reine des eaux, Adal, leva la main, et une déferlante de puissance spinée de l'eau crépita autour d'eux. Camille sentit une force qui l'attira vers le bas. Non, elle ne pouvait pas abandonner, pas maintenant. Elle se rappela des petites choses, l'odeur de son fils après un bain, le rire qui s'échappait de ses lèvres alors qu'il courait sur la plage. Ces souvenirs étaient tout ce qui semblait réel au milieu de cette mer de ténèbres. Dans un souffle, elle parla, les mots comme des éclats de lumière dans l'obscurité. « Je suis ta mère. Je suis ici, Lucas. Écoute ma voix, je suis celle qui t'aime. » Le pouvoir de l'amour peut briser les chaînes, même celle de la mer. Soudain, une onde de choc parcourut le lagon. La reine, dépourvue de sa clause de contrôle, gronda de fureur, tandis que les vagues se mirent à danser dans une cadence effrénée. Les silhouettes vacillèrent,
leurs cris devenant de plus en plus harmonieux, comme s'ils répondaient à l'appel de Camille. Les yeux de Lucas, encore un instant, semblèrent clignoter entre deux mondes. Un éclat de lucidité perça à travers le brouillard. « Maman ?» Sa voix était aussi fragile qu'un souffle. Tout semblait se figer, le monde autour d'eux suspendu à ce moment. Mais la reine des eaux rugit, une tempête d'énergie dévastatrice surgissant de sa colère. Les vagues se mirent à déferler avec une force inouïe. Camille réalisa que, pour chaque action, il y avait une réaction. Le lien qui les unissait menaçait de les détruire tous les deux. « Accroche-toi, Lucas. Nous allons nous échapper à cette folie. » Elle plongea alors en avant, les bras toujours tendus, tandis qu'un vortex semblait se former autour d'eux. Tout devint féroce autour d'eux. L'eau rugissait, le ciel s'assombrissait, et le cœur de Camille battait à tout rompre. Elle avait besoin de représenter l'espoir, d'incarner tout ce qui méritait d'être sauvé. Mais la reine ne céderait pas facilement. Alors que Camille sentait la pression de l'eau nouer ses jambes, une pensée traversa son esprit. Quel sacrifice serait nécessaire pour sauver son fils? Et dans la confusion du tumulte, une vérité glaçante se révéla. Que se passerait-il si le sacrifice devait venir d'elle? Dans quelle direction s'envolerait leur destinée, et quel choix tragique les attendait alors qu'elles feraient face au plus terrifiant des dilemmes? Les ténèbres des profondeurs marines avalaient tout sur leur passage, et le cœur de Camille battait à un rythme effréné alors qu'elle plongeait dans le tourbillon frénétique des flots. Chaque seconde semblait une éternité, et l'air se faisait de plus en plus rare. Les silhouettes autour d'elle se tordaient, des visages familiers devenus méconnaissables, déformés sous l'emprise de la reine des eaux. Des cris désespérés résonnaient encore dans son esprit, l'épouvante s'immisçant en elle comme du sel sur des blessures. Dans un dernier acte de détermination, elle ferma les yeux et repensa à Lucas. Elle devait le sauver. Dans ce climat de chaos, son esprit s'accrochait à l'espoir, cette fragile étincelle qui, tel un phare dans la nuit, l'aidait à trouver son chemin soudain. Une image claire s'imposa à elle. Le sourire de Lucas, innocent et pur, juste avant qu'il ne plonge dans l'eau ce jour-là. « Je suis là, Lucas. Tiens bon !» hurla-t-elle, luttant contre la force qui semblait vouloir les séparer. Les vagues, comme des monstres marins affamés, s'acharnaient autour d'eux. La reine des eaux, face à elle, était devenue un désespoir incarné, ses yeux d'une profondeur insondable, pleine de promesses de destruction. « Tu n'as aucune autorité ici, Camille, » cracha-t-elle, sa voix gélifiée par l'aloès des abysses. « Les âmes me servent. Elles sont à moi. » Mais Camille ne fléchit pas. Elle se remémora les histoires qu'elle avait entendues dans son enfance, des récits de liberté, de courage et de sacrifice. À chacune de ses pensées, elle se sentait plus forte. « Je vais te prouver le contraire. » s'exclama-t-elle en plaçant la coquille contre son cœur, canalisant toute la puissance des légendes qu'elle avait incarnées. Les flots se mirent à vibrer, leur rugissement se transformant en une mélodie étrange, comme si l'océan lui-même reconnaissait la force de son lien maternel. Les âmes prisonnières s'élevèrent une nouvelle fois, leurs murmures se mêlant au chant de la mer, et Camille sut que quelque chose de puissant se conjuguait contre la reine. Alors que les vagues se soulevaient, formant une spirale d'eau menaçante, Lucas leva soudain la tête, ses yeux émerveillés mais empreints de confusion. « Maman, où es-tu » Ces mots, timides mais pleins d'espoir, perçaient le tumulte comme le chant d'un oiseau au matin. Mais la reine des eaux, furieuse, frappa de son poing une onde dévastatrice. L'eau explosait autour d'eux, remplie de colère et d'énergie. Camille, ne tenant pas compte de la menace imminente, plongea à la rescousse de son fils. Chaque note de douleur qu'elle ressentait était une bouée de secours pour son âme, une promesse envers Lucas. Alors que Camille atteignait enfin son fils, elle réussit à l'attirer vers elle, mais l'angoisse était palpable. Lucas, encore sous l'hypnose de la mère, lutta brièvement avant de céder à l'étreinte de sa mère. Ensemble, ils frayèrent un chemin à travers les flots déchaînés, mais la pression ne cessait de croître. La mémoire de toutes les âmes perdues autour d'eux, des cris de douleur mêlés à des pleurs de femmes, formait un concert funeste qui résonnait dans leur tête. Au moment où ils réussirent à s'extirper de la mer, le regard de Camille se posa sur la reine, et une terreur latente s'accumula dans son cœur. L'océan elle aimait, elle oppressait, et la reine, attirée par leurs liens, poussait l'onde avec rage. « Si je suis la clé de tout cela, que dois-je sacrifier pour te vaincre ?» se demanda-t-elle, l'angoisse l'envahissant. Les réponses étaient là, à portée de main, mais étaient-elles acceptables? À ce moment, une silhouette apparut au creux des vagues, un visage qu'elle reconnut entre mille. Ce n'était pas seulement une image, mais son histoire. La silhouette s'élevait, et la mer, suspendue, se mit à murmurer et le véritable combat pour l'âme de Lucas ne faisait que commencer, un affrontement entre amour et sacrifice qui scellerait leur destin à jamais, qui serait vraiment la victime de ceux. Deferlement de Vengeance
Les ténèbres menaçaient de les reprendre alors que Camille, avec Lucas dans ses bras, tentait de regagner la surface. L'eau tourbillonnait autour d'eux, bondissant et hurlant de colère, comme si les âmes emprisonnées dans l'abysse voulant se libérer par tous les moyens. Le souffle court, Camille ressentait la froideur des vagues contre sa peau, un frisson d'angoisse parcourant son échine. « Maman, où est-ce qu'on va ?» demanda Lucas d'une voix tremblante, l'inquiétude se mêlant à l'incompréhension. Ses petits bras autour de sa mère étaient à la fois un support et un fardeau. C'était ce lien, cette chaleur humaine, qui lui donnait de la force mais lui rappelait aussi ce qu'elle risquait de perdre. « Nous devons aller plus haut, Lucas. Rappelle-toi, LR, c'est notre amie, pas Hello. » cria-t-elle dans le tumulte, si proche de elle abandon. Le regard de son fils, innocent et pur, la clouait sur place, et l'image d'un futur sans lui était à la fois insupportable et inacceptable. La reine, témoin de leur lutte désespérée, s'ébrouait avec rage, sa voix résonnant à travers les eaux comme une tempête. « Tu crois pouvoir t'échapper, Camille ? Les profondeurs réclament ce qui leur appartient. » Ces mots se mêlaient aux vagues, chaque syllabe une menace avec une teinte de vérité. Soudain, une main glacée agrippa la cheville de Camille, l'amenant à plonger à nouveau. Un cri résonna dans le vide, mais elle savait que ce n'était pas simplement le bruit de ses poumons en souffrance. C'était la voix d'une autre mère, perdue, désespérée, se débattant à son tour dans ses abysses. Camille comprit que le combat n'était pas seulement le sien. Plusieurs âmes étaient en jeu. Elle ferma les yeux, cherchant au fond d'elle-même cette force calme qu'elle avait toujours connue. Les histoires soufflées par le vent dans sa jeunesse lui revinrent, des récits de mères courageuses qui avaient affronté des démons pour sauver leurs enfants. « Je viens du peuple des vivants », cria-t-elle, ces mots portés par l'énergie vibrante de l'océan. « Je ne fais qu'un avec mes ancêtres. » Sous cette déclaration, les flots se figèrent un instant. La reine des eaux, visiblement déstabilisée, recula, une ombre de doute traversant son visage diaphane. En réalisant que Camille n'était pas seule, mais entourée des esprits vigilants de ses ancêtres, son pouvoir semblait vaciller. Les murmures d'autres voix résonnaient à l'oreille de Camille, lui disent qu'elle avait le droit de revendiquer sa place. Alors qu'elle plongeait dans la mémoire de ses chants ancestraux, les âmes emprisonnées semblèrent réagir. Un lumineux aura émergea autour de Camille et Lucas, pulsant de pouvoir. Les murmures convergèrent, les âmes se soulevant en un chœur de liberté, une symphonie de vie défiant la mort. Tout à coup, une seconde vague éclatante jaillit des profondeurs, fracas lumineux s'abattant sur eux. Camille sentit que quelque chose de colossal se préparait. Mais cette lumière, elle n'était pas seulement celle de l'espoir. C'était une invitation à un sacrifice. Entrevoir une issue impliquait de faire face à la reine et à son royaume aquatique. Que suis-je prête à perdre pour gagner, à ce moment-là ? Se demanda-t-elle, l'angoisse et la détermination percutant comme un orage. Elle savait que le lien entre elle et Lucas était précieux, plus précieux que n'importe quelle voix éthérée. Dans un ultime effort, Camille redressa la tête. Le regard fixé sur la reine, elle comprit que la véritable bataille était sur le point de se jouer. « Je ne partirai pas sans mon fils » hurla-t-elle, défiant la tempête autour d'elle. À cet instant, une réalité troublante se présenta. Il était évident que l'océan avait d'autres secrets à révéler, des vérités que Camille ne pouvait encore comprendre. La voix de la reine se fit plus douce, presque séduisante, comme un appel au fond des ténèbres. « Viens, Camille, si tu crois vraiment pouvoir le sauver, il faudra plonger plus profondément que jamais. » Elle angoisse et là. Détermination tourbillonnait ensemble dans le cœur de Camille. Que cachaient réellement les profondeurs marines? Était-elle prête à affronter l'inimaginable pour sauver Lucas, même si cela signifiait descendre dans les abîmes de ses pires peurs? Le choix ne serait pas facile, mais il devenait de plus en plus urgent. La reine des eaux attendait, patiente et redoutable, prête à révéler les vérités cachées du royaume. Quel serait le prix à payer pour l'amour? Quel sacrifice au nom de la survie? La menace se rapprochait, comme une ombre implacable. Quel secret de l'océan allait être dévoilé, modifiant à jamais leur destin? Les vagues rugissaient encore, mais autour de Camille, un silence étrange s'était installé. Elle pouvait sentir un changement dans l'air, comme si le monde entier suspendait son souffle. Lucas, blessé par l'envoûtement, fixait la mer, ses yeux encore brillants, mais le lien entre eux était ténu. La reine des eaux, avec son regard flamboyant, se préparait à porter le coup fatal. « Je suis prête à plonger dans l'inconnu pour toi, Lucas », déclara Camille, une détermination nouvelle infusant sa voix tremblante. Elle serra son fils contre elle. La mer turbulente semblait l'écouter, curieuse de ce défi. La reine elle observait, amusée. « Tu crois que des mots comme ceux-ci peuvent défaire un engagement? Tu as déjà perdu, Camille. Chaque seconde que tu passes ici te rapproche de ta mission,
de ton sacrifice. Les silhouettes autour de la reine s'agitaient, complétant le tableau de désespoir. Camille eut un moment de frisson. Ses âmes, perdues dans leur souffrance, semblaient avisées avec tristesse. Elle savait qu'elle représentait les conséquences des innombrables choix. Sa lutte n'était pas seulement pour Lucas, mais pour toutes celles et ceux qui avaient été engloutis par cette mère affamée. Non. Je refuse de laisser cette histoire se répéter. S'écria-t-elle, sentant la colère et l'amour se mélanger dans son cœur. Elle tendit la coquille devant elle, un talisman de protection forgé par les éléments et les souvenirs familiaux. Soudain, une lumière éclatante jaillit de la coquille, illuminant les visages appauvris entourant la reine. Camille comprit alors que chaque histoire passée, chaque souvenir d'amour et de mort, pouvait devenir son arme. Les murmures de ses ancêtres commençaient à s'intensifier, entraînant une mélodie d'espoir, une résonance de force. Les vagues paraissaient hésiter, comme si un courant nouveau traversait l'eau. Le regard de Camille était fixé sur la reine, prête à affronter ce monstre des abysses. Ton pouvoir ne peut rien contre l'amour. La reine, bien que s'efforçant de garder une façade calme, fléchit. L'amour est une faiblesse, Camille. Cela te rend vulnérable. Peut-être, mais c'est aussi une force, répondit-elle, se concentrant sur Lucas. Il la regardait, incertain, mais une part de lui luttait encore dans l'ombre. Camille savait qu'elle devait agir vite. Elle plongea dans la mémoire de leur histoire, chaque moment de complicité, chaque rire, et les étreintes qui avaient illuminé leur vie. C'est ma force, c'est notre force, dit-elle, levant la coquille vers le ciel. En un instant, une véritable tempête de lumière éclata, enveloppant Camille et Lucas. Les vagues s'agitaient comme un orage déchaîné, les souvenirs de vie s'alignant sur ce courant magnétiquement puissant. La reine, pour la première fois, sembla trembler. « Que as-tu fait ? J'y ai rassemblé tout ce que je t'ai donné, tout cet amour, pour nous. » Les images de chaque client que Camille avait perdu se mêlaient à la lumière. Les visages des âmes occupées autour d'eux s'illuminèrent, comme s'ils étaient enfin libérés du fardeau qui les pesait. Une déflagration d'énergie emporta la mer. Les vagues turgescentes de colère se mirent à se retirer, se repliant sous l'emprise de cet amour invincible. Les silhouettes, désormais libérées, dansaient autour d'eux, chantant des hymnes de rédemption. C'était une libération collective, une protestation contre les ténèbres. La mer, bien que fervente, faiblissait sous le pouvoir de l'amour ardent. La reine des eaux, son arrogance se dissolvant dans la lumière, se transforma. Son sourire flotta sur son visage, maintenant empreint de détresse. Camille en profita, puisant dans elle l'énergie des âmes pour renforcer son amour. « Tu ne peux rien contre ça !» hurla Camille, défiant la reine tout en avançant, Lucas toujours dans ses bras. La marée montante ne les engloutirait plus, c'était leur heure de lumière. À cet instant, la mer se mit à trembler. Une profondeur inconnue révéla un passage, une voie vers une liberté oubliée, ouverte pour Camille et Lucas. Tout ce qui s'était passé jusqu'à présent se mit en mouvement. Les silhouettes des âmes, guidées par une force nouvelle, s'élancèrent vers la lumière. Les murmures se transformèrent en chants puissants, des mots d'espoir se déversant comme un torrent. « Partez, partez pendant que vous le pouvez. » Laissa échapper la reine, sa voix maintenant plus faible, effacée par la résurgence des âmes apaisées. Camille les vit partir, s'élever et s'éloigner grâce à la vague des amours qui repoussait désormais la reine. Elle se retourna vers Lucas, qui avait retrouvé la clarté dans ses yeux. Les vagues qui déferlaient autour d'eux étaient moins menaçantes, devenant presque apaisantes. « Maman, je n'ai plus peur, » dit-il, son sourire lumineux comme une étoile dans la nuit. Camille sourit à son tour, l'atmosphère palpable de liberté. Les dernières pulsations de la reine se dissipèrent dans un grondement lointain, et la mer, maintenant calmée, offrit un regard paisible, juste comme une mère devrait le faire. « Allons-y, Lucas. » Camille, le cœur léger, entraîna son fils sur le rivage. Loin derrière eux, la mer chantait une mélodie apaisante, alors que Camille savait, enfin, que les histoires de la mer pouvaient être redéfinies. Elles pouvaient être porteurs de lumière et de vie. Camille avait gagné cette lutte, mais elle savait que l'héritage de ses ancêtres l'accompagnerait. Les profondeurs cacheraient des histoires sans cesse. À chaque instant, la mer offrirait des promesses des amours durables. Et elle serait prête à les affronter ensemble, main dans la main avec Lucas. L'écho des vagues se mêlait doucement à leur rire, alors qu'une nouvelle légende se tissait sur le rivage de l'océan, promesse des demain lumineux. À présent, si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et pour montrer votre soutien. Commentez vos réactions et théories sur la fin,
Et enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment d'agir.